Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier Paris-Saclay TV avant la rentrée, car oui, ce sont les vacances, enfin pas pour tout le monde, car c'est ici, à l'EDF Lab, que s'est tenu il y a quelques jours le Paris-Saclay Connexion, un événement qui accueillait lui-même un autre événement, Paris-Saclay Invest. C'était une première et c'était une réussite, nous y étions. Quand on est doctorant, pas évident de devenir entrepreneur. L'université Paris-Saclay relève le défi avec Doctorpreneurial, une formation intense en 4 jours seulement et des résultats très positifs. Vous entendrez les témoignages. À suivre aussi notre focus sur Versailles Satori West, un projet d'aménagement concerté et discuté. Une réunion publique de synthèse a permis de faire le point. Ensuite, on vous mettra en appétit avec un tout nouveau lieu de restauration. Son petit nom, RIEA, ou Restaurant Inter-Entreprise Administration à Paris-Saclay. Il a été inauguré à Palaiseau. Nous avons rencontré l'architecte. Enfin, notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. C'est donc ici, à EDF Lab, que s'est tenu Paris-Saclay Connexion, un rendez-vous de l'innovation ouvert aux acteurs du public et du privé et qui a accueilli pour la première fois Paris-Saclay Invest, un événement dans l'événement, donc, et une réussite, je vous le disais. 20 startups ont pu présenter, défendre leurs projets. Tout de suite, les explications de Philippe Vandenmal, le président directeur général de l'EPAPS. C'est la première fois effectivement qu'on combine l'événement traditionnel de l'EPA qui s'appelle Paris-Saclay Invest avec l'événement qu'avait porté l'année dernière la communauté d'agglomération. Et ça permet de donner une dynamique complémentaire à ce projet avec effectivement une très grande participation des partenaires sur le projet. C'était une belle dynamique qu'on a pu constater aujourd'hui. Donc on s'est réparti les rôles avec l'agglomération, mais l'EPA a porté Paris-Saclay Invest, notamment avec tous les partenaires qu'on a dans des lieux d'innovation identifiés, les 140 candidats au pitch contest et au showroom, faire l'analyse avec les jurys pour conduire à cet événement avec 20 startups qui ont fait un pitch pour chercher des partenaires financiers ou industriels et les expositions de démonstrateurs avec le showroom. Donc c'était toute cette participation forte avec en parallèle, toujours dans Paris-Saclay Invest, c'est ce nombre de rendez-vous assez gigantesques qui ont eu lieu entre des entrepreneurs et puis des partenaires financiers notamment. Ça traduit vraiment la dynamique qu'on ressent maintenant de plus en plus, cette dynamique de Paris-Saclay, cette dynamique que l'État a lancée il y a quelques années, qui prend une dimension internationale avec cette université de Paris-Saclay, qui a été maintenant une vraie marque reconnue à l'international, et cette dynamique de territoire sur le grand territoire du plateau, avec les 3 agglomérations que sont Versailles Grand Parc, Saint-Quentin en Yvelines et la communauté d'agglomération de Paris-Saclay dans l'Essonne. Cette dynamique globale, elle est là, c'était redit encore une fois, et ça va ne faire que croître dans les années qui viennent. Et j'en suis ravi et on sent bien cette dynamique et la participation des entreprises présentes comme EDF qui nous accueille encore aujourd'hui, qui participent à cette dynamique et qui veulent aussi faire réussir Paris-Saclay. J'ai le plaisir de décerner donc ce prix du showroom exposition innovation à la société Home Potager. Donc pour moi, Paris-Saclay Connexion, pour moi, c'est le début de quelque chose que je pense formidable. Donc je tenais à remercier tous les partenaires et aussi bien évidemment le territoire qui a de riches ressources et qu'on espère pourra prospérer dans les prochaines années. Merci à tous. Devenir entrepreneur, monter sa start-up, ça s'apprend même quand on est doctorant. L'université Paris-Saclay relève le défi avec Doctorpreneurial, une formation intense, 4 jours seulement, mais qui séduit. Regardez. Bienvenue au centre d'entrepreneuriat qui s'appelle le 503, le centre d'entrepreneuriat de l'Institut d'Optique, au Doctorpreneurial. Alors c'est une formation de l'université Paris-Saclay qui est organisée par l'Institut d'Optique et c'est la première édition 100% dédiée aux doctorants. Dans les laboratoires, il y a plein d'idées à valoriser et également des gens qui se demandent si potentiellement ils ne pourraient pas créer une start-up. Donc l'idée c'est d'amener ces doctorants à réfléchir lors de cette session qui dure 4 jours. Alors 4 jours c'est court, c'est dense. Il y a une méthode à apprendre et beaucoup d'outils, la méthode du design thinking. Qui est nouvelle pour eux puisque c'est une méthode qui est basée sur potentiellement un besoin d'un client ou un besoin d'un utilisateur et de réfléchir à des solutions.
Alors ces problèmes potentiels, on a demandé à des entreprises du centre d'entrepreneuriat de nous en préparer quelques-uns. Des problématiques qui vont pouvoir amener des solutions simples ou pas, techno ou pas, et qui potentiellement vont intéresser un client qui sera prêt à acheter. Acheter cette solution, ça veut dire potentiellement aussi avoir de quoi créer une start-up. Ça se déroule sur 4 jours, effectivement, où on alterne des phases où on introduit une méthode et des outils qu'ils appliquent immédiatement sur leur projet. Et on les prépare rapidement, puisque demain, ils vont avoir un jury qui va évaluer la pertinence de leur travail de la semaine, que ce soit en termes d'équipe, en termes de réponse à un problème qui a bien été identifié, et également en potentiel avec un business model qui pourrait tenir la route pour créer une start-up. La fin sera qui a envie et qui veut poursuivre sur ces sujets-là. Notre projet, ça a été en fait de développer une solution pour les personnes qui ont des problèmes en fait visuels, donc soit les malvoyants ou les personnes aveugles. Elles ont des problèmes en fait pour l'accès en particulier aux piscines. Au niveau de la formation, en fait, ça nous a énormément apporté parce que l'ensemble de l'équipe est doctorante. Et en tant que doctorant, en fait, on est toute la journée en train de parler de sciences qui sont extrêmement précises. Et on n'a pas ce regard de la finalité en fait, de nos recherches où on est une personne qui va devoir l'utiliser. C'est la première fois que je le fais et je trouve que c'est un assez bon entraînement malgré le temps qui est relativement court de 4 jours. Mais c'est extrêmement intense et en fait, la meilleure manière d'apprendre, c'est vraiment de le faire, quoi. Et cette formation le permet, donc c'est assez cool. On vous emmène maintenant à Satori Ouest, 8e quartier de Versailles, une zone d'aménagement concertée. Une réunion publique de synthèse préalable a permis de faire un point. Nous y étions, voici ce qu'il faut en retenir. On se retrouvait ce soir effectivement pour une réunion publique de concertation préalable à la création de la ZAC Satori Ouest. Le plateau de Satori, donc, c'est situé à Versailles et c'est l'un des sites majeurs de l'opération internationale Paris-Saclay. Sur Satori, on a un des éléments principaux de développement du projet qui est la gare de la ligne 18, qui donc est un élément important. La réunion publique de ce soir, elle clôt une première phase, une phase importante, dite donc de concertation préalable. Donc c'est à la fois un aboutissement par rapport à toutes les étapes de concertation que nous avons menées, des ateliers cartes sur table avec les associations, les entreprises du site. Elle s'est déroulée en parallèle des premières études, en particulier l'étude d'impact de la ZAC Satori Ouest. Et puis c'est aussi un commencement puisqu'elle va nous permettre d'adopter le dossier de création de ZAC en fin d'année au conseil d'administration de l'établissement pour passer aux étapes ultérieures et nous projeter dans l'opérationnel effectivement à partir de l'année prochaine avec des opérations majeures de dépollution, de déplacement de ces fameuses pistes d'essai dont on a beaucoup parlé ce soir, qui sont un élément assez essentiel de ce territoire de Satori pour les entreprises du site. Et puis ça va permettre effectivement de dérouler l'ensemble des études urbaines également avant de démarrer les travaux d'ici environ 2 ans. On a eu un retour ce soir, normal et plutôt constructif des intervenants sur les préoccupations qui sont certes habituelles mais essentielles, d'accessibilité, de gestion des mobilités dans le cadre de nouveaux projets d'aménagement. On est sur un site assez exceptionnel, un plateau boisé avec des sujets de gestion de l'eau, des eaux pluviales en particulier, de covisibilité avec les sites classés. Et donc tous ces sujets-là préoccupaient l'assistance, ce qui est assez normal. Ils figurent parmi nos préoccupations aussi traitées dans l'étude d'impact. Je pense qu'on a un débat constructif et qu'on va tenter de continuer d'avoir par la suite. Comme promis, nous voici devant le RIEA, le tout nouveau restaurant interentreprise administration Paris-Saclay qui est situé à Palaiseau. Il vient tout juste d'être inauguré. Son architecte, Olivier Delettre, nous explique comment il a conçu ce bâtiment. Messieurs, allons-y. On est prêts? 1, 2, 3, on y va. C'est parti. Allez. Voilà.
Nous avons défini un parti assez fort en fait, avec mes collaborateurs, et on a imaginé en fait faire un grand volume unitaire avec un plafond unique en bois, des parois très absorbantes parce que le confort acoustique est essentiel dans un restaurant, bien évidemment, parce que c'est un moment de calme et de tranquillité, avec des matériaux aussi absorbants au sol, des matériaux souples et résistants. Donc vous voyez ce volume avec des contrastes et dans lequel la lumière rentre par tous les espaces. Nous avons fait modifier un certain nombre de choses, créer des mezzanines pour que le futur restaurant puisse bénéficier partout d'espaces éclairés et avec une vue. Nous voulions une ambiance assez cosy, donc avec des matériaux qui valorisent l'espace, donc un sol qu'on a décidé assez sombre, des meubles assez clairs, des murs très clairs pour apporter la lumière. Et partout, vous voyez ces parois perforées qui sont destinées à apporter une qualité acoustique qui est très importante pour le bâtiment. C'est un restaurant de 800 couverts, il y a 500 mètres carrés de cuisine, il y a 1000 mètres carrés de salles à manger. Le bâtiment est plus destiné aux entreprises qui sont déjà sur le site, au CEA de Saclay qui est donc le commissariat d'énergie atomique qui a un grand espace ici, et aux différents espaces de recherche aussi qui seront associés à l'université. Donc une clientèle plutôt, là, je dirais, d'un âge moyen et non pas seulement des étudiants. Notre agenda à présent, le Climate Kick fait étape le 31 juillet sur votre territoire. Paris-Saclay est l'une des escales françaises proposées à une quarantaine d'étudiants internationaux. Ils viennent plancher sur la mise en œuvre du réseau chaud-froid. Ensuite, ils poursuivront leur périple avec 3 autres semaines réparties dans 2 pays différents. Nous, on s'arrête là. Paris-Saclay TV prend des vacances bien méritées. On vous retrouve à la rentrée. D'ici là, vous restez informés grâce au site epaps.fr. Merci de votre attention et à très bientôt.